Des chevaux, Napoléon Bonaparte en a chevauché plus d'un. Mais certaines de ces montures sont restées dans l'histoire. C'est notamment le cas de Vizir, le magnifique étalon arabe gris clair et tourneau que le sultan ottoman Sélim III lui avait offert, en cadeau diplomatique en 1802, alors qu'il n'était encore que premier consul. Publicité comme le rappelle le journaliste et historien Jean-Baptiste Pattier dans le livre « Les animaux héros de l'histoire », illustré par le dessinateur de presse Emmanuel Chonu et paru ce début novembre 2023 aux éditions Armand Collin. Napoléon Ier chevauchera Vizir lors des campagnes de Prusse et de Pologne entre 1806 et 1807, notamment à l'occasion des batailles victorieuses d'Iéna et d'Eylau. Vizir fut 14 années au service de Napoléon, un peu trop âgé pour prendre part aux campagnes de Russie en 1812, puis d'Allemagne et de France en 1813 et 1814. Il était né en 1793. Ce cheval presque blanc, marqué d'un N coiffé de la couronne impériale sur la cuisse, accompagnera l'empereur en 1815 dans son exil sur l'île d'Elbe avant revenir avec lui à Paris, au moment des 100 jours. Preuve de l'attachement de son maître à son égard. Vizir fut au service de Napoléon pendant 14 ans, une durée exceptionnelle, car les chevaux restaient en moyenne 4 ans dans l'équipage de celle de Napoléon Ier qui pouvait monter jusqu'à 4 chevaux au cours d'une seule et même bataille, souligne Jean-Baptiste Pattier. Vizir ne sera pas du dernier voyage de l'empereur pour Sainte-Hélène. Il s'éteindra le 30 juillet 1826 à l'âge vénérable de 33 ans. Son dernier propriétaire, Léon de Chanlaire, le fait alors empailler. Le cheval impérial naturalisé a dû être exfiltré chez les Anglais. Avec la Restauration et le retour de la monarchie, honorer une figure de l'époque impériale n'est pas conseillé pour un Français. Monsieur de Chanlaire donne Vizir à William Clark, un Anglais résidant dans le Nord-Pas-de-Calais. 13 ans plus tard, il est contraint de confier Vizir à un de ses concitoyens, John Greaves. Dans les années 1830, l'animal naturalisé symbole de l'Empire, doit être exfiltré vers l'Angleterre dans le plus grand secret, raconte Jean-Baptiste Pattier. Pour ne pas attirer l'attention au moment de transporter l'ancien compagnon de Napoléon outre-Manche, sa peau est décousue, son remplissage retiré et son enveloppe corporelle cachée dans les bagages de John Greaves. Lequel va le donner à la Société d'histoire naturelle de Manchester, grâce à qui Vizir retrouvera sa forme, avant d'être remis, en 1868, à la France de Napoléon III, avec l'approbation de la reine Victoria, poursuit l'historien. Après 30 années à reposer dans une caisse dans les greniers du Louvre, Vizir rejoint en 1905 les collections du musée de l'Armée aux Invalides, non loin du tombeau de son illustre cavalier. Il s'y trouve toujours, y ayant été particulièrement chouchouté en 2016. Un mois de restauration pour Vizir cette année-là, grâce à l'aide financière de nombreux donateurs, l'étalon a pu être mis dans les mains de 2 restaurateurs spécialisés dans les matériaux organiques et la taxidermie. Pendant plus d'un mois, ils ont multiplié les traitements et radiographies nécessaires au comblement des fissures et déchirures, au désempoussiérage, à la réhydratation et à la recoloration de la peau, afin de redonner au plus célèbre cheval de Napoléon son aspect d'autrefois, pouvait-on lire, à l'époque, sur le site du musée de l'Armée.